Sale
Good morning, everybody. Bonjour à tous, bienvenue My Facebook Live. à ce Facebook Live. Third part of my poem. C'est la troisième partie sur mon poème. This is the last part of my poem. Je suis très content d'être là. C'est la dernière partie sur ce poème. La musique que vous avez entendue tout à l'heure, c'est le mantra Om Matrimoye Saledhu qu'un de mes amis compositeurs a fait. Il est au Népal. Il a composé cette musique et moi je chantais. Donc dans quelque temps, prochainement, nous espérons pouvoir offrir 4 à 5 morceaux. Donc aujourd'hui, j'ai encore une partie du poème que je veux commenter. Je suis le refuge en lequel vous pouvez vous reposer. Je suis la valeur qui se manifeste spontanément. Je suis l'énergie qui s'élève naturellement et incessamment. Je suis l'activité compassionnée qui bénéficie aux autres. Donc ce refuge, cette valeur, cette énergie, cette activité, c'est ce dont on parle. Et si vous regardez dans votre propre vie, on cherche le refuge, on recherche la protection. On aimerait pouvoir manifester le meilleur de nous-mêmes. On ne veut pas manifester le pire de nous. C'est très clair, mais souvent, on finit par manifester ce qui n'est pas le meilleur de nous. Parfois, on manifeste même le pire.
sans en avoir l'intention d'ailleurs. Une mère, un père qui aiment leur enfant ne veulent pas le faire souffrir. Ils ont de bonnes intentions. Mais parfois, ils font le contraire. Et dans la société, parfois, quand on est avec nos amis, nos familles, on aimerait être bon, bienveillant, aider. Mais quand les choses ne marchent pas, alors parfois on montre le pire de nous-mêmes. Il y a cette énergie qui survient naturellement, aussi naturellement que tous les mouvements des cellules de notre corps, comme la respiration, comme le flux dans notre esprit, il y a cette énergie qui est là dans le corps. Et ainsi, notre énergie de guérison, notre énergie spontanée, nos qualités, notre créativité ne circulent pas bien. Et on parle toujours des activités, ce qu'on appelle en tibétain tinle. And in the end, it's always activity, right? What we call in Tibetan, we say tinle, the ku sung tuk yuntin tinle. Ce sont les activités éveillées. Buddha's enlightened activity, which qui viennent en aide aux autres. Et venir en aide aux autres est quelque chose de satisfaisant pour les bodhisattvas. Je ne sais pas si les Bouddhas ont des insatisfactions, mais en tout cas, c'est quelque chose qui remplit ce but des êtres éveillés quand ils arrivent à aider les autres. Et je pense qu'au fond de nous, dans chacun des êtres humains, pratiquement tout le monde que je connais dans ma vie, et je l'ai entendu de beaucoup de monde, je ressens cette même intention à la fin. Dans notre vie, on a envie de venir en aide aux autres. Un de mes amis m'a dit qu'il était allé à l'école, dans différentes universités, qu'il a travaillé, il a aussi monté son propre business, il a eu sa famille, et maintenant il est à un stade de sa vie où il est vraiment engagé dans le service social, il essaye d'aider les autres. Donc, essayer d'aider les autres, ça veut dire ne pas perdre son temps. Bien sûr, on peut toujours aller à la plage, se coucher, ne rien faire. Ce n'est pas un problème. Mais à quel point est-ce que vous pouvez avoir de la satisfaction à simplement rester sur la plage à ne rien faire? Alors que le fait d'aider, pas forcément dans l'idée d'être productif d'ailleurs, parfois au niveau des institutions ou de différentes entités, il y a cette idée de productivité et parfois on produit peut-être des choses qui ne sont pas utiles et qu'on ne devrait même pas utiliser, par exemple par rapport à l'environnement. Mais je ne parle pas ici de productivité, je parle vraiment d'être bénéfique. Je suis l'activité qui vient en aide aux autres avec compassion. L'activité compassionnée. Comment est-ce que je peux être utile? Et l'élément le plus important, la question la plus importante quand on se demande comment est-ce que je peux aider, c'est l'essentiel de ces 4 lignes. D'abord, je suis le refuge à l'intérieur de vous. C'est très important, cet aspect-là. Toutes les religions, toutes les traditions spirituelles, même à l'intérieur du bouddhisme tibétain, toutes les doctrines, il y a différentes écoles, sous-écoles.
Il y a tellement d'idées différentes. Mais au fond, toutes les traditions ont cette notion de refuge, de salvateur, comme nous le savons tous. Mais dans certaines traditions, ce sauveur, ce refuge, n'est pas quelque chose d'identifié à l'extérieur de nous-mêmes et avec lequel on reste coincé. Parfois, il y a une représentation externe. Par exemple, dans le refuge extérieur, il y a des symboles du refuge qui existent, mais ultimement, on essaye de ramener cette notion de refuge à l'intérieur de nous-mêmes et ne pas le laisser comme un élément externe. Donc, on part de l'extérieur vers l'intérieur, du plus grossier au plus subtil, du local au non localisé, de la saisie à la non saisie. Et c'est ainsi qu'on développe. Il y a des étapes où on se développe. Et ce que ça veut dire, c'est qu'ultimement, le refuge est à l'intérieur de vous. Je suis le refuge à l'intérieur. Donc, qui vous êtes réellement, c'est votre refuge. Qui vous êtes vraiment est votre refuge. Et qui vous n'êtes pas, c'est de cela que vous devez être conscient. Vous devez vous protéger de cela, de cette source de souffrance et de destruction. Chaque situation dans votre vie, si vous la regardez, vous pouvez constater clairement, en ce moment précis dans votre vie, si vous avez l'impression que vous devez avoir une protection contre quelque chose, ce sont les activités issues de qui vous n'êtes pas. C'est de cela dont vous avez besoin de vous protéger, parce que cela empire tout. Parfois, c'est très difficile, mais ça peut aussi empirer. Donc, vous avez besoin de protection par rapport à vos propres activités qui proviennent de qui vous n'êtes pas. Et tout cela en réalisant qui vous êtes, en trouvant la protection dans qui vous êtes réellement, à l'intérieur de vous-même. Bien sûr, c'est intéressant si vous pensez à la doctrine. Si vous pensez, par exemple, dans le bouddhisme, plus on va vers des niveaux élevés, plus on réalise intérieurement. Donc, on ne dit pas qu'un niveau est meilleur que l'autre, mais ça démontre de quoi on est capable. Par exemple, si quelqu'un vous aime réellement, est-ce que c'est important? Ou bien si quelqu'un n'est pas sûr s'il vous aime, mais il vous dit qu'il vous aime, vous donne beaucoup de paquets, de fleurs, est-ce que ces fleurs alors ont de l'importance? Est-ce que ces cadeaux sont importants? Ou bien est-ce que l'amour véritable est ce qui est important? Parce que l'amour, c'est pas un cadeau, c'est pas un emballage, ce ne sont pas des fleurs. Mais l'amour est là s'il est réel. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'en tant qu'être humain, notre faiblesse, c'est qu'on a cette tendance à s'identifier à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, au niveau matériel, au niveau des mots, des concepts, des images, plutôt que de s'identifier à ce qui est vraiment au-delà des concepts, des images et des mots. Le refuge est à l'intérieur de vous.
Je suis le refuge à l'intérieur de toi. Bien sûr, vous pouvez dire que Dieu est à l'intérieur de vous, le Christ est à l'intérieur de vous, il y a des esprits ou le refuge, vous pouvez appeler cela le Bouddha, vous pouvez parler du Bouddha primordial, vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais ça ne va pas changer la nature profonde de ce qui est. A part of your weakness, et c'est seulement l'appellation qui change. Et tout ça est lié à votre faiblesse, votre force ou votre moyen de communiquer. La réalité, la vérité ne change pas. Elle peut être entendue différemment, elle peut être ressentie différemment. On peut en parler différemment. Donc cette expérience, peut-être la question plus importante, c'est de savoir est-ce que ça vous parle, mais comment est-ce qu'on trouve cela? Comment est-ce qu'on arrive à cet état? Quand on dit comment est-ce que je trouve ça? Comment est-ce que j'arrive là? Je ne fais que projeter la question que peut-être vous vous posez, et c'est le point central. Ce qu'on se dit immédiatement, c'est comment est-ce que j'arrive à obtenir ça? Comment est-ce que je peux trouver ça? Comment est-ce que je peux saisir ça? Comment est-ce que je peux m'y accrocher? Comment est-ce que je peux le posséder? Comment est-ce que je peux le garder pour moi tout seul? Comment est-ce que je peux avoir ce refuge, mais pas pour les autres? Vous voyez, ça s'empire. Ça a commencé à un certain niveau et ça empire. Jusqu'au point où vous n'allez pas le trouver du tout. Parce que la recherche n'a pas bien commencé et elle finit mal. Et la plupart du temps, dans nos vies, malheureusement, c'est bien ce qui se passe. On recherche. Mais notre moteur de recherche n'est pas bien conçu. Je l'ai dit des milliers et des milliers de fois. Je vais le répéter encore une fois. Comment est-ce que vous trouvez ça? C'est simplement en reposant votre corps. Donc, comment on trouve, c'est en épuisant celui qui recherche, en épuisant celui qui regarde, en épuisant ce moteur de recherche. On épuise celui qui cherche à saisir. On épuise celui qui pense, qui analyse tout le temps. Et quand tout cela est épuisé, c'est la seule manière qui permet de se reposer réellement. Parce que même cette idée de se reposer, on peut en parler beaucoup, c'est très difficile de se reposer réellement. Et quand on épuise celui qui recherche,
ça permet de se reposer réellement. Et la capacité à se reposer réellement permet d'ouvrir la porte à trouver ce refuge qui réside en nous. Une fois qu'on l'a trouvé, ça veut dire une fois qu'on a réalisé qu'il n'y a rien à rechercher, mais tout est ouvert, tout s'ouvre. Ça, c'est la découverte du refuge. Et cette expérience, c'est un peu imaginer, comme dans cette image chrétienne, l'histoire des pères du désert qui marchent sans nourriture pendant des jours et des semaines, et ils voient une vision du Christ, et quelqu'un va voir ce que c'est. Ou imaginez aussi quelqu'un qui va dans une grotte pour faire une retraite, et qui espère pouvoir rencontrer le Bouddha, les bodhisattvas, des déités ou des maîtres. Imaginez après 3 ans de retraite, un matin calme, tout à coup, le maître apparaît dans le ciel en face de vous. Imaginez cette expérience, cette joie, la dévotion qui surgit spontanément, la joie qui surgit spontanément, cette grâce, ces bénédictions que vous recevez, ressentez ce mouvement de dévotion spontanée à ce moment-là. Ou imaginez un chaman qui voyage avec beaucoup de difficultés dans les montagnes sacrées, qui voyage pendant des jours, des semaines, sous la pluie, avec le vent, avec des difficultés de santé, avec le froid, avec des difficultés. Et un jour, ce chaman arrive en face du mont Kailash, Osungate au Pérou. Quelle que soit la montagne sacrée, au moment où vous arrivez là, vous la voyez en face de vous. Pouvoir de cette montagne, imaginez comment ce chaman la ressent. Vous pouvez imaginer comment le chaman se sent, comment les pères du désert se sentent, ou ce yogi dans la grotte. Et pour vous, ce serait la même chose. Mais sans avoir traversé le désert pendant des semaines sans eau, sans nourriture, ou sans avoir voyagé pendant des semaines, ou bien sans avoir passé des années dans une grotte. Mais imaginez que vous arrivez à lâcher tous les efforts que vous faites dans votre vie, toutes les luttes. Quand vous arrivez à lâcher tout ça, vous arrivez à un endroit où vous êtes épuisé, fatigué, et vous reconnaissez que c'est très important de lâcher prise. Et quand vous arrivez à le faire dans une méditation profonde, alors à ce moment-là, quand vous voyez qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce que vous avez projeté, de tout ce que vous avez essayé de saisir, toutes ces choses inutiles, toutes ces significations que vous avez attribuées aux choses, quand vous êtes libre de tout ça, alors à ce moment-là, vous ressentez cette ouverture incroyable, illimitée. Ce sentiment de liberté, comme si vous étiez un oiseau dans le ciel et pas simplement coincé dans le trafic.
À ce moment-là, vous ressentez la même chose que le chaman qui a trouvé la montagne, qui a trouvé la déité, ou les pères qui ont trouvé le Christ. Vous vous êtes trouvé vous-même. Et c'est beaucoup plus important que trouver la déité, le Christ ou la montagne. Vous avez trouvé qui vous êtes vraiment. Et la réalisation de soi arrive à ce moment-là. Le refuge qui réside en vous, vous l'avez trouvé à ce moment-là. Et ce moment incroyable, magnifique de réalisation, il faut en être conscient, le célébrer cette liberté, ces infinies possibilités. Maintenant, vous êtes là. Vous êtes là pour découvrir votre valeur spontanée, cette valeur spontanée qui se manifeste. La valeur a toujours été là et maintenant, vous avez une connexion avec cette valeur. Vous avez une connexion avec ce feu intérieur, cette énergie. Et vous êtes capable à présent de laisser ces activités compassionnées, spontanées d'émerger. Et ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que vous créez, que vous fabriquez. Et tout ce que vous donnez, vous recevez en même temps. Vous donnez de l'énergie, mais c'est quelque chose qui vous nourrit. Vous soutenez quelqu'un, mais vous vous sentez soutenu en même temps. Tout ce qui est donné, tout ce qui est donné à quelqu'un, c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur en même temps. Et ce sont les activités de l'autoréalisation, des perfections spontanées. C'est à ce moment-là qu'on reconnaît la perfection. Ce n'est pas comme dans la vie quotidienne. Malheureusement, dans nos vies quotidiennes, regardez tout ce qu'on fait, tout notre travail, à quel point ça nous épuise. C'est le plus grand problème dans la société moderne, cette idée de burn-out. Quel que soit le poste que vous occupez ou l'argent que vous gagnez, ou bien à quel point vous avez du confort matériel, vous voyez que les gens sont tellement malheureux. Je rencontre beaucoup de gens comme ça, tout le temps. Des gens qui sont à de hauts niveaux. C'est un de mes souhaits futurs de rassembler ces personnes et d'en discuter, de parler de leur voyage. Il y a des gens qui s'inspirent de ces personnes, qui veulent être comme elles. Et c'est bien d'avoir de l'ambition, du feu, mais faites attention. Et ces personnes peuvent enseigner, partager, parce qu'ils ont déjà trouvé quelque chose et il n'y a pas grand-chose à dire parce que au moment où ils ont commencé ce voyage et au moment où ils sont arrivés socialement, ils se sont perdus. Au lieu de se trouver, à la fin, ils se sont complètement perdus. Au début, ils étaient connectés dans un certain sens et à la fin, ils se sont perdus. Est-ce que c'est un voyage que vous voulez entreprendre ou vous vous perdez? Ou alors, est-ce que vous voulez aller quelque part, atteindre un but, mais sans vous perdre? Ça demande beaucoup d'attention et de conscience. Je suis la mère qui aime. Je suis l'ami en qui on peut avoir confiance. Je suis le pouvoir qui protège des ennemis. La mère, l'ami, le pouvoir. La mère, l'ami, le pouvoir.
Disons-le comme ça, en Occident, certaines personnes ont une relation difficile avec leurs parents, et beaucoup de gens me disent, quand on parle de la mère dans la tradition tibétaine, il y a cette idée romantique de la mère aimante, qui n'est pas forcément applicable, parce que toutes les mères, tous les pères ne sont pas comme ça. Mais dans ma génération, au Tibet, bien sûr, nos parents n'étaient pas parfaits, mais on avait des yeux parfaits pour pouvoir voir nos parents imparfaits. Notre culture nous a donné cette perception, ces lunettes qui permettent de voir la perfection dans l'imperfection. Et donc on admirait nos parents, quelle que soit leur faiblesse. Pour nous tous, nous avons besoin de cette mère. De cette relation sacrée à la mère. Je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour, il y a eu un enseignement sur le pouvoir de la compassion il y a quelques jours, et un des intervenants a dit de manière très belle, on lui a demandé quelle était votre expérience, cette première expérience de compassion que vous avez ressentie de quelqu'un. Et la plupart des lamas étaient d'accord, au lieu de dire « Oh, mon plus grand maître a été ce modèle de compassion », il a dit c'était ma mère. Sa première expérience de la compassion est venue de sa mère. Il nous faut nous souvenir de cela. Comment elle nous a tenus à l'intérieur de son ventre, comment elle nous a aidés. Souvenez-vous de ces moments précieux où vous avez été nourris. Cette énergie, cette communication est toujours là. Il suffit de s'en souvenir. Vous êtes tenus par cette mère aimante. Ça, c'est la mère extérieure, mais intérieurement, on dit c'est la mère qui aime. Cette mère aimante est à l'intérieur de vous. Quand vous lâchez complètement prise, vous trouvez cet espace dans lequel vous êtes accueilli avec amour, compassion. Vous pouvez ressentir que vous êtes accueilli dans les bras de cette mère aimante. On parle de cet espace sacré, illimité, qui est la mère, et vous êtes l'enfant. Avec une confiance complète, lâchez complètement prise de toutes les protections et ressentez que vous êtes vraiment aimé, protégé par cette mère intérieure. Vous êtes aimé en vous laissant être plutôt qu'en demandant quelque chose. Vous n'obtenez pas l'amour en vous battant pour l'obtenir. Vous n'obtenez pas l'amour en rabaissant quelqu'un ou en sabotant quelqu'un ou en exigeant l'amour de l'autre, en vous disputant avec l'autre, en demandant, en attendant cet amour de l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient l'amour. L'amour se manifeste spontanément quand on lâche complètement prise de tous ses efforts et qu'on se laisse être dans cet espace sacré, illimité, inconditionnel, à l'intérieur de nous. C'est ça la mère aimante et c'est là qu'on le reçoit. C'est aussi depuis là qu'on arrive à aimer vraiment les autres. Je suis l'ami digne de confiance.
On aimerait tous pouvoir faire confiance à quelqu'un. Mais on ne se pose pas assez la question, est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que je suis digne de confiance pour les autres? On commence à essayer de profiter des autres, des situations. Le pouvoir à l'intérieur. Ce pouvoir qui nous protège des ennemis, ce pouvoir se trouve à l'intérieur de vous. Quand vous êtes vous-même, alors vous êtes protégé. Fondamentalement, tous les êtres humains sont bons. Tous les êtres sont bons. J'essaie d'être très conscient dans mon esprit à chaque fois que je juge quelqu'un. Je ne dis pas que je ne juge pas, bien sûr que je juge. Mais j'essaie d'en être conscient. J'essaie de ne pas agir sur cette base. J'essaie de ne pas faire des commentaires sur cette base ou de ne pas en faire du tout. J'essaie de faire très attention à ce que je dis. Parce qu'au final, quoi qu'on fasse avec notre corps, notre parole, notre esprit, quand on agit et que notre intention profonde est vraiment d'être bénéfique, d'apporter du lien, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en faisant, en disant ces choses? Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi faire ces actions, accomplir ces actions? En ce moment, si on regarde le climat politique aux États-Unis, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe ailleurs, mais si on regarde par exemple aux États-Unis en ce moment, on voit qu'au niveau politique, c'est difficile de lâcher les efforts, mais au niveau spirituel, on peut lâcher les efforts. On voit qu'on a ces trois canaux, le canal droite, canal rouge, blanc, le canal central. Vous pouvez penser à ça comme une image des partis politiques. Donc il n'y a pas ce canal blanc, mais le rouge et le bleu. Les États rouges, les États bleus, républicains et démocrates. Alors, cette dualité appliquée à Fox News, CNN, ce sont de bons exemples de ce qu'est la dualité, de ce que la séparation veut dire. Même s'il y a des noms qui sont très beaux, quand on dit les États-Unis, en fait, on voit à quel point il n'y a pas d'unité, à quel point il y a des divisions. Est-ce que j'ai une idée? Est-ce que j'ai des idées politiques? Bien sûr que j'en ai. Je ne vais pas dire ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des opinions. Mais j'essaie d'être très, très attentif à mes opinions. Et particulièrement quand on regarde les nouvelles, si on regarde CNN par exemple, on finit par se dire, oh mon Dieu. Je regardais beaucoup plus. Et de temps en temps, je regarde encore, mais plus beaucoup. Parce qu'il y a tellement de préjugés, que ce soit Fox News ou autre. Si on écoute pendant une demi-heure une chaîne ou une autre, on a l'impression qu'on parle de deux planètes différentes, deux problèmes différents. C'est incroyable. Et les deux ont l'impression d'être justes. Quand les gens sont tellement focalisés sur les jugements, sur les critiques, alors c'est difficile de discuter de quoi que ce soit. Il n'y a pas de point commun.
C'est incroyable de voir à quel point les gens peuvent discuter d'unité ou d'union et ils font tout ce qui divise. Et ça paraît tellement clair. Tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils essayent de faire, tout ce qu'ils pensent qu'ils doivent être faits sont en totale opposition avec les actions entreprises. Ça, ce n'est pas qu'un côté a raison et l'autre pas. Je ne parle pas de juste être faux. Je parle juste de l'incapacité à se rencontrer. L'incapacité à voir la perspective de l'autre. L'incapacité d'avoir un peu d'empathie pour l'autre partie. L'incapacité à respecter l'autre, à écouter un peu plus, à essayer de comprendre l'autre. Donc je ne parle pas de qui a raison ou qui a tort, je parle vraiment de cette dualité, de cette séparation, de ce manque de connexion. Je ne sais pas de parler de politique ici, mais la politique, c'est quelque chose qu'on voit se manifester dans nos vies quotidiennes, on écoute les nouvelles. Et je regarde au niveau global et je vois que ce n'est pas très différent de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. On agit de la même manière. Si on n'arrive pas à lire ce qui est écrit tout petit, il faut voir ce qui est écrit tout gros et on voit que c'est reflété à différents niveaux. Je suis la maison pour toi qui n'as pas de maison. Je suis un ami pour toi qui te sens seul. Je suis une richesse pour toi qui es pauvre. Je suis le miroir dans lequel tu te vois. Est-ce que tu me connais? Qui suis-je? Je ne suis personne. Et je peux donc être n'importe qui. Donc la conclusion ici il nous faut revenir à nous-mêmes, revenir à vous-même. À chaque instant, quand vous ressentez que vous vous sentez perdu, que vous êtes dans la douleur, dans la colère, dans la dépression, quelles que soient les difficultés que vous traversez et ce que vous ressentez, parfois on a l'impression d'être complètement perdu, d'autres fois on a l'impression, on a un raisonnement, on comprend pourquoi, on se dit « Ah, mais c'est à cause de lui, quelqu'un a dit quelque chose, ou il s'est passé quelque chose, c'est à cause de celui-ci ou celui-là ou cette situation, et il y a toujours une raison. » C'est un processus naturel. Reconnaissez ce qui est à l'œuvre. Oui, c'est comme ça que je pense. Je pense que mon problème vient de cette personne, de ce qu'a fait cette personne. C'est quelque chose de naturel, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui est tellement vulnérable, faible, et qui est affecté par tout ce qui se passe autour de lui. Qui est-il? Cette personne sans abri, cette personne dans la solitude, cette personne faible, cette personne pauvre.
C'est intéressant, n'est-ce pas? Même si vous avez beaucoup de maisons, vous pouvez vous sentir sans abri beaucoup plus que quelqu'un qui est réellement sans abri, en tout cas au niveau émotionnel. Ça n'a rien à voir avec ces maisons, ces possessions. Et peut-être que vous avez beaucoup de personnes qui vous entourent, une grande famille, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui vous entourent, mais vous pouvez toujours vous sentir seul. Ou bien parfois il n'y a personne autour de vous. Peut-être que vous habitez dans une grotte pendant 10 ans et qu'il n'y a personne qui est là, mais vous ne vous sentez pas seul. Et on reconnaît clairement ce qu'est la solitude dans cette période de pandémie. La faiblesse. Ce que vous avez l'habitude de faire au quotidien, des choses spécifiques que vous croyez connaître, vous dites ça, c'est ce que je connais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais bien, c'est ce que je fais depuis 30 ans, c'est ce qui me permet de vivre, qui me permet de payer mes factures, et vous avez l'habitude de tout ça. Et au moment où tout cela s'arrête en temps de pandémie, alors on se sent impuissant. Mais ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'on était peut-être coincé sur une chose, mais ce n'est pas vrai qu'on est impuissant. Vous n'êtes pas sans abri, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas pauvre. Vous êtes l'opposé de tout ça. Et c'est seulement quand vous réalisez qui vous êtes vraiment. Et ça arrive en lâchant prise de tous les efforts générés par qui on n'est pas. Je ne suis personne. Je ne suis pas tout ça. Je ne suis pas celui qui a gâché les 20 ou 30 dernières années. Je ne suis pas celui qui a généré de la souffrance depuis les 20 dernières années. Je ne suis personne, je ne suis pas ça. Et au moment où vous ressentez vraiment que vous n'êtes pas ça, alors vous êtes libéré. Vous êtes libéré de tout ça. Je peux être n'importe qui. Qui veux-tu que je sois? Imaginez-vous que vous disiez à vos familles, amis, collègues, vous leur disiez, je suis désolé, je ne peux pas être qui tu veux que je sois. Dis-moi qui tu veux que je sois maintenant. Je peux être n'importe qui. Sans jamais me perdre. Dans le passé, j'ai toujours essayé d'être quelqu'un et je me suis toujours perdu. C'est un cadeau inestimable dans une relation de pouvoir dire « Je peux être qui tu as besoin que je sois ». J'espère que c'est clair pour vous. Comment est-ce que vous allez? Voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aimerais parler des 3 derniers vers et les personnaliser sous la forme d'une méditation. Qui suis-je? Je ne suis personne, je peux être n'importe qui. Pensez-y comme une forme de mantra. Moi,
De manière générale, qui suis-je? Je me pose la question, qui suis-je? Et en pensant à moi, je dis, je suis un enseignant, je suis un père, je suis un ami. Et puis, je me dis non. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Particulièrement si je m'identifie à quelque chose de manière trop forte, comme étant par exemple un enseignant, ou si je m'identifie trop à mon rôle de père, je ne suis pas un père. Donc, quelle que soit l'identité la plus forte, alors soyez-en conscients, je ne suis pas cela. Je ne suis pas cela. Mais je peux être n'importe qui. Je ne suis personne, donc je peux être n'importe qui. Je suis libre et je peux donc manifester n'importe quoi. Contemplez cela. Souvenez-vous qu'on est tous là, qu'on se soutient les uns les autres. J'envoie mon amour et mon soutien à vous tous et je reçois beaucoup d'amour. Je vois tous ces cœurs qui défilent. Je ressens ce soutien de vous tous. Nous sommes tous ici à nous soutenir les uns les autres. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne. Lâchez prise de vos identités. Tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce à quoi vous vous accrochez, lâchez prise. Je ne suis personne. Je peux être n'importe qui. Moi, qui suis-je? Je ne suis personne.
Je peux être n'importe qui. One last time. Une dernière fois. Moi. Who am I? Qui suis-je? I am no one. Je ne suis personne. I can be anyone. Je peux être n'importe qui. Thank you. Merci. This was helpful. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous utiliserez ce poème comme support de méditation de la même manière qu'on vient de le faire, de manière très simple, comme on l'a fait. Vous pouvez le faire exactement comme ça, dans des moments, des situations dans vos vies où quelque chose est difficile. Vous pouvez utiliser ce poème ainsi. Et bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de surmonter ces obstacles, mais c'est une manière d'aider à se réaliser soi-même et de dégager les difficultés et les souffrances. Merci.